Enregistré. Salut les perchés. Alors, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui, je suis venue rencontrer Bruno Gosset. Bonjour Bruno. Bonjour Fanny et bonjour les perchés alors. Ah ouais, cool. Bonjour les perchés. Merci de me recevoir chez toi. Je t'en prie, t'es la bienvenue. Bah, tu nous reçois tous là quand même, donc merci beaucoup. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bah, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je suis venue te rencontrer parce que tu es thérapeute en constellation familiale. Et donc, je pense qu'on le dit comme ça, il n'y a pas d'autre terme, t'es pas constellateur. Ouais, il y a plein de termes. Il y a des gens qui disent constellateur. Ah ouais, ça se dit constellateur? Ouais, constellateur, ça se dit. Okay. On dit animateur en constellation familiale. Ok. Facilitateur en constellation familiale. Ah ouais, il y a vraiment plein de termes pour parler des... Alors justement, j'aimerais que tu nous présentes ce que c'est la constellation familiale en général, dans sa globalité, et ensuite que tu nous présentes ta manière d'être thérapeute, facilitateur, animateur et tous les mots qui s'en suivent en constellation familiale. Bah, en quelques mots, les constellations familiales, en fait, c'est un outil au service du transgénérationnel. Alors, qu'est-ce que le transgénérationnel? Alors, le transgénérationnel, c'est l'idée que on n'a pas seulement des problèmes psychologiques dans la vie qu'on a pu avoir dans notre enfance ou voire même dans l'intra-utérin. Ouais. Mais que on peut aussi avoir des problèmes qui nous viennent de nos ancêtres. Ok. Un peu comme si c'était l'ADN qui avait été transmis dans le sang, en quelque sorte. Ou... Voilà, on va dire que l'ADN, on sait aujourd'hui que ça nous transmet des caractéristiques physiques. Ouais. Hein. T'as des beaux yeux bleu-gris, ça vient certainement de certains ancêtres. Oui, c'est certain. Voilà, des cheveux d'une certaine couleur. Donc, ils nous transmettent des caractéristiques physiques, ça c'est clair, la science le prouve. Mais aussi, et ça c'est tout le travail du transgénérationnel, ils nous transmettent des traumatismes, ouais. des charges émotionnelles, des problèmes qu'ils ont eus, etc. Et donc on serait plus dans le subtil, on serait plus dans du subtil, dans l'énergétique là en fait. Parce que c'est pas palpable. Il y a certainement une dimension énergétique, une dimension subtile, mais aussi, et ça c'est les dernières recherches en épigénétique qui le montrent, c'est que il y a des transmissions qui se passent, mais vraiment dans le physique, au niveau des gènes. Au niveau des gènes, ok. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'ADN, on connaît la fonction de quelques pourcents de l'ADN. Le reste, on appelle ça du junk ADN. Mais en fait, c'est junk parce qu'on sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Mais il y a des études, notamment aux États-Unis, qui ont montré que dans la communauté juive, il y a le traumatisme de l'Holocauste qui a été transmis grâce à l'épigénétique. D'accord. Donc on peut retrouver dans l'ADN, dans l'épigénétique. Donc on pourrait savoir sans aller rechercher juste par notre ADN si on a des origines juives dans la famille en quelque sorte. Ça, je sais pas s'ils en sont là déjà. Certainement qu'avec l'ADN, de toute façon, on peut retrouver des traces de nos origines, ça c'est clair, hein, parce que c'est un peu ce que font les chercheurs en génétique. Mais dans ce cas précis, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui se transmettent, tu sais, comme il y a eu la guerre, enfin, c'est ce que je peux remarquer, c'est que de par la guerre, tu sais, à la maison, on stockait. Ce sont des choses qui sont transmises de génération en génération. Et la peur de manquer, voilà, la peur de manquer. On peut retrouver la peur du feu, par exemple, mais ça nous vient presque plutôt de notre cerveau reptilien, mais c'est quand même notre histoire aussi. On vient tous de là, quoi. On vient tous on peut remonter très 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 loin en arrière, on vient tous des hommes des cavernes, et au-dessus encore, on vient de reptiles, donc on a encore toutes ces mémoires en nous qui agissent en épigénétique. La mémoire du feu, dès qu'on sent l'odeur de la fumée, il y a une espèce de mode panique qui se met en place, quoi. Un mode survie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis? Est-ce qu'il faut que je combatte le feu? Donc on a ces réflexes-là qui sont là. Mais aussi, effectivement, il y a des choses qui nous viennent de nos ancêtres proches ou éloignés, mais qui sont spécifiques à notre famille. C'est pour ça qu'on parle de constellation familiale. Okay. Ça va être spécifique à notre système familial. Ok.
Donc, le transgénérationnel. Voilà, c'est le transgénérationnel. Et il y a des gens qui vont travailler, on appelle ça qu'est-ce qu'ils font, en transgénérationnel. Là, c'est plutôt, on va faire les arbres généalogiques, on va regarder les dates, on va regarder les dates de mariage, les dates d'enterrement, les dates de décès, etc. Et on va essayer de trouver des points communs et puis de comprendre avec qui on va être en lien. Alors ça, vous le faites pas un peu, tu le fais pas quand même un peu en amont Moi, je le fais en amont, mais je peux pas dire que je fasse ça vraiment. C'est-à-dire que moi, j'essaie de comprendre un peu à partir d'un thème. J'essaie de comprendre qui peut être en lien avec ça dans la famille. Ok, bah tu vas nous expliquer alors comment toi tu fonctionnes, comment se pourrait se dérouler une séance, comme ça après on pourrait y ramener les autres choses pour comprendre mieux, mieux justement qu'est-ce que tu vas chercher quand tu reçois une personne ou des personnes, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une personne, il y a plusieurs personnes, comment ça se déroule, comment on représente la famille, toutes ces choses-là. Alors, comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs façons de faire une constellation familiale. On peut faire une constellation familiale en individuel ou alors en groupe. Puisque l'outil de la constellation familiale, c'est une façon d'externaliser dans un espace le modèle inconscient qu'on peut avoir de son système familial, dans un espace, c'est une pièce, soit avec des personnages, des personnes qui vont représenter les membres de la famille. Donc on nomme des représentants. On nomme des représentants. Ou alors quand c'est en individuel, nous on fait ça avec ma compagne Isabelle, on fait ça avec des papiers en fait. On va mettre au sol. D'accord. Et c'est nous qui allons aller de papier en papier pour faire les représentants. On va faire représentants et constellateurs en même temps, puisqu'on va on va faire les résolutions. Mais ça, donc vous allez faire quand même représentant également. Vous allez, Oui, donc c'est individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne. Donc là, la personne, puisque j'ai participé à une constellation avec Bruno et sa compagne, et donc ma question par la différence, c'est donc quand c'est en groupe, la personne qui vient faire la constellation est représentée par un représentant. Donc j'espère que vous avez suivi. Ça veut dire que la personne qui vient faire un travail sur elle, il y a une autre personne extérieure qui la représente à sa place. Elle reste sur le côté. Alors ça, c'est pas commun à tous les constellateurs. Ok. Oui, mais c'est ta manière, c'est votre méthode à vous. Voilà. C'est comme ça, j'ai appris comme ça déjà, et puis l'expérience m'a montré que je trouve que c'est mieux parce que la personne, elle voit sa constellation d'un point de vue extérieur. Et je trouve que dans son inconscient, ça permet de mettre des choses en place. À la fin, je la réintègre. Oui, à la fin, tu l'as réintégré. Plus ou moins à la fin, ça dépend des constellations. Des fois, je préfère la réintégrer un peu avant. Et en individuel, alors, vous la représentez par quelque chose ou quelqu'un d'autre ou également, quoi. Également, ça se passe pareil. Elle va être représentée par un papier par terre. Et à la fin, on va la réintégrer dans sa constellation. D'accord. Pour qu'elle sente la place. Ouais, qu'elle reprenne sa place, en fait, et qu'elle soit vraiment à l'intérieur. Ouais, parce que en fait, on s'aperçoit que le système familial, il est blessé par trois grandes choses. Il y a trois grands principes qui peuvent blesser un système familial. Et dans ces principes-là, il y en a un, c'est le problème de place. D'accord. Ouais, c'est vrai que sa place au sein du système familial est importante. Alors ça, on y reviendra peut-être, mais parce que j'ai l'impression que j'ai pas très bien expliqué l'outil. Ah bah vas-y. Voilà. Je me mets à la place, je me mets à la place des perchés là, se dire mais en fait qu'est-ce qu'il fait exactement? Mais parce qu'on n'a pas fini d'expliquer concrètement, donc tu as raison. Continuons. Donc ça part du principe que si déjà on est tous d'accord là-dessus que on a des charges émotionnelles, des choses qui se transmettent de nos ancêtres vers nous. Si on part de ce principe-là que c'est bien de s'alléger de ça, bon. Déjà, on peut passer à autre chose, c'est la technique de la constellation familiale. La constellation familiale, comme je disais, c'est à partir d'un problème donné, parce qu'on peut pas faire une constellation familiale juste par curiosité en disant tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon système familial, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a comme blocage. Ça, des fois, on me demande. Ça, c'est pas possible. Ça va rien donner. J'ai juste par curiosité, peut-être qu'on va voir qu'il y a des blocages, mais en quoi ces blocages vont impacter la personne qui demande la constellation, on ne sait pas.
Okay. Donc on part toujours d'un problème. Quelqu'un vient nous voir en disant, par exemple, là, on en parlait tout à l'heure, je ne trouve pas ma place dans la vie. Je n'arrive pas à trouver ma place, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans des groupes, etc. Je ne trouve pas ma place. Et ben typiquement, souvent, c'est qu'il y a un problème de place déjà au niveau transgénérationnel. Okay. Et donc à ce moment-là, bon, on a un problème déjà. Là, c'est un problème qui est à partir duquel on peut faire une constellation. Je vais lui demander, lui poser des questions sur sa famille, comment elle est composée, ses frères et sœurs. Si toutefois le problème semble venir de la famille d'origine qu'on appelle, ouais. Parce qu'on a deux familles. On a notre famille d'origine. Ouais. La famille d'origine, c'est soit ses frères et sœurs, ses parents, éventuellement les oncles et les tantes, s'il y a des problèmes dans ce côté-là. Les grands-parents, là on peut remonter. On essaye de faire un génogramme qu'on appelle, c'est un mini arbre généalogique sur, allez, 3 générations, c'est déjà pas mal. D'accord. Hein. Sauf si on sait qu'il y a eu des gros problèmes, des gros traumatismes, des choses qui ont marqué la famille dans les générations au-dessus. Là, à ce moment-là, on va demander des renseignements. Et donc ça, c'est original, c'est l'original, quoi. La famille originale est allée parler d'une autre, en fait. Ouais. Ça, c'est la famille d'origine. D'origine, ouais, pardon. Et on a aussi ce qu'on appelle la famille actuelle. La famille actuelle, c'est soit son compagnon, sa compagne, ou sa femme, ou ça, voilà, et les enfants éventuels, ou ses compagnons, ses compagnes, avec des enfants éventuels, etc. D'accord. Donc dans le système de la famille actuelle, va rentrer tous les gens avec qui on a eu une relation forte, une relation d'amour forte. Okay. Voilà, donc même quelqu'un avec qui on n'a pas eu d'enfants, si quelqu'un avec qui on a eu des enfants, forcément il est dans son système. Oui, c'est normal, il y a toujours un lien, quoi. Il y a un lien, il y a un lien énergétique, il y a un lien émotionnel, on va garder un lien toute sa vie avec la personne. On a fait un être vivant avec cette personne, donc forcément on garde des liens. Mais aussi quelqu'un qui a compté dans sa vie va rester en lien. Parce qu'il pourra avoir un impact, on le voit des fois, sur la génération suivante. Donc selon le but, vous choisissez une des deux familles, voilà. Vous allez travailler un peu en amont dessus avant de faire la constellation. La plupart du temps, c'est la famille d'origine. C'est de là qu'on tient, qu'on va prendre plus de charge. Et à partir de là, on a peut-être une idée d'où pourrait venir le problème, dans quelle branche de la famille, peut-être qu'il y a eu un exclu, enfin bref, on sent un peu ce qu'il peut y avoir. Et on va à ce moment-là mettre dans la constellation les représentants qui semblent convenir pour aller vers une résolution. Donc là, ceci dit, la constellation des fois, parce que il y a des choses qui se passent, c'est ça la beauté des constellations, c'est qu'il y a un champ informationnel qui se met en place, qui fait que il y a des choses qui peuvent arriver et qu'on n'avait pas prévues, comme un représentant qui va regarder au loin, par exemple, ça veut dire qu'il regarde quelqu'un dans le passé qui est en lien avec ce qu'on travaille. Ok. On va revenir un peu en amont, expliquer ce que c'est la constellation aussi, parce qu'on l'a pas vraiment expliqué, tu vois, parce que la constellation, ça ressemblerait comme à une constellation, enfin, vraiment, quoi, parce que la constellation, c'est un peu, et donc, en fait, c'est ça, c'est que le représentant place le représenté place les représentants, et ça forme une constellation. C'est pour ça qu'on parle de constellation. Pour le placement, tu vois, c'est intéressant de savoir ça pour dire après constellation, on en parle tellement que j'ai même pas attention à ce terme, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que on pense souvent aux étoiles. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai une voisine ici parce qu'il arrive qu'on fasse des constellations ici chez nous. Et j'ai une voisine qui est venue me voir en me disant j'ai vu que tu faisais des constellations, est-ce que je pourrais venir avec mon petit-fils? Je dis ah bon, ça l'intéresse et tout. Elle me dit ouais. L'intéresse, il aime bien regarder les étoiles et tout ça. Ouais, donc elle croyait qu'on passait nos soirées à regarder avec un télescope les étoiles. Bah, ça ressemble au ciel, mais sur Terre, quoi. Oui, on appelle ça constellation. Je pense parce qu'effectivement, quand on met en place la constellation, on va demander à la personne de choisir dans l'assistance des gens pour représenter certains membres de sa famille et de les placer, elles, dans l'espace, de les placer, elles, dans la pièce. Et donc, ça fait comme une constellation. Comme une constellation. Et à partir du premier placement, effectivement,
on peut voir déjà un peu ce qui est à l'œuvre, quoi. C'est-à-dire si, imaginez, elle les place en cercle comme ça où tout le monde se regarde, parce qu'on lui demande de le placer selon ce qu'elle ressent. Hein, oui, sans réfléchir, sans réfléchir, c'est vraiment à l'instinct, sans faire intervenir le mental. Et donc, suivant déjà le premier placement, première constellation, image de la constellation, on va déjà comprendre qu'il y a soit tout est harmonieux, et là, on n'a pas grand-chose à faire. Soit imagine une constellation où tous les gens regardent à l'extérieur, sans sourire, sans regard. Bon, on voit déjà qu'il y a une famille qui est pas très très unie, quoi, qu'il y a des choses à régler. Et tout notre travail de constellateur, ça va être par des replacements, par des échanges de paroles. On va demander aux représentants de se parler, de dire des choses, de nous dire ce qu'ils ressentent aussi, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Et ben, on va petit à petit revenir vers une image qui sera plus harmonieuse. Alors, on a des placements archétypiques aussi, hein. On sait dans l'inconscient collectif comment une famille est placée harmonieusement. Et donc, on va petit à petit arriver à ça. Une fois qu'on arrive à ça, où les représentants se sentent mieux, peut-être sourient même, par rapport au début, ben là, ça veut dire qu'on a fait un travail d'harmonisation et que cette image-là, la personne qui a demandé la constellation peut la réintégrer dans son inconscient pour que le travail se fasse tranquillement dans son inconscient. Que le travail d'harmonisation se passe dans son système. Voilà, c'est ça le travail de constellation. Bien sûr. C'est pour ça que c'est important de suivre, parce que tu parlais du regard quand tu regardes au loin, mais c'était comprendre que justement ça pouvait être dispatché, que les gens pouvaient se tourner le dos, qu'ils n'étaient pas forcément souriants, qu'il y avait voilà, il y avait tout un placement, et que c'était important ce placement pour déjà mettre en route la constellation et comprendre certaines choses. Ouais, alors en parler comme ça, on a l'impression que c'est magique. Pourquoi est-ce que les gens vont regarder au loin? Pourquoi est-ce qu'une personne qui va regarder par terre? Pourquoi est-ce que les personnes vont sourire ou pas? Elles vont avoir chaud, elles vont avoir froid parce qu'elles vont exprimer leurs sensations. Elles ont peur, mais qui vont dire moi je peux pas la voir celle-là, je sens que je suis pas en lien avec elle, ou même j'ai de la colère contre elle. Hein. Oui, parce que quand on représente, je le dis pour avoir vécu, un membre de la famille de la personne qui est représentée, on ressent énormément de choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent aux membres de la famille. C'est vraiment fou, ça fait un peu magique, quoi. Ouais, ça fait un peu. Vraiment des sensations, des perceptions qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la personne qu'on représente, et qui appartiennent, moi j'appelle ça au champ informationnel de la famille on va l'appeler le constellé. Le constellé. On va l'appeler le constellé puisqu'on a parlé de constellateur, du constellé. Et ça, c'est vrai qu'on peut penser que c'est magique. Moi, au début, quand j'ai fait les constellations, je comprenais pas ce que c'était. Je me disais, bon, bah voilà, il y a des choses qu'on comprend pas, ça nous dépasse et il faut l'accepter. Et puis, quand même, en faisant des recherches un peu, en lisant des ouvrages sur les constellations, en regardant ce qui se faisait un petit peu dans les recherches actuellement, j'ai pu commencer à comprendre ce qui pourrait être à l'œuvre. Voilà, j'en parle sur mon site, hein, d'ailleurs. Alors, tu peux parler de ton site, tu peux parler un peu vite fait de ton parcours aussi, parce que c'est pas du jour au lendemain que t'es devenu constellateur, tu t'es vachement formé, t'es parti à l'étranger aussi pour te former. Donc, Et donc, j'y reviendrai après, pour dire que c'est pas complètement magique. J'ai commencé à comprendre ce qui pouvait être à l'œuvre, et notamment grâce ce qu'on appelle des champs morphiques. Donc, il y a beaucoup de recherches actuellement, notamment par un Anglais qui s'appelle Rupert Sheldrake. On peut voir ça sur mon site. J'ai cité toutes ces recherches actuelles. Le site dont je mettrai le lien sur la vidéo. Bah oui, normal. Et donc, Rupert Sheldrake, il démontre que notre mémoire, elle n'est pas dans notre cerveau. La mémoire, en fait, elle est comme dans un cloud, comme dans des champs extérieurs. Le cerveau, c'est une interface entre ces champs et notre être. Et donc, on va chercher les informations comme ça dont on a besoin. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque universelle aussi. Bon, il y a plein de mots. Si on parle de conscience collective, la conscience collective, c'est ça, c'est une conscience qu'on partage. Mais on peut dire aussi qu'il y a une conscience de notre famille. C'est une conscience comme ça qu'on partage avec notre famille. Bon, le cloud, c'est un stock, quoi, normalement. Donc, c'est un endroit où ça serait. C'est pour ça qu'on parle de bibliothèque aussi. C'est un endroit où ça serait stocké.
Et ce qui est à l'œuvre, c'est ça quand on fait une constellation familiale. C'est-à-dire que comme on se concentre sur la famille du constellé, en fait, c'est comme si ce champ informationnel, cette conscience familiale était là. Et que nous, en tant que constellateur ou en tant que représentant, on rentre dans ce champ et on se met à se synchroniser, à se syntoniser, un peu comme une radio, un peu comme si on était des récepteurs radio et que on bouge le curseur jusqu'à se mettre sur la réception, la bonne fréquence, le champ de cette famille-là. Mais c'est vraiment ce que, enfin, moi j'ai vécu ça, quoi. C'est vrai que ça paraît magique, mais en fait, il peut y avoir l'explication un peu plus scientifique, un peu plus logique. Mais ce qui est magique quand même, c'est qu'on soit capable, nous, êtres humains, de se mettre au service de ça, de se mettre au service d'un autre champ, d'une conscience qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre conscience personnelle, qui n'est pas notre conscience familiale, qui n'est pas la conscience collective, mais qui est la conscience d'une autre famille. Ça, c'est beau, ça, c'est magique. Encore. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça faisait vraiment magique, hein. C'était assez waouh, quoi. Et c'était intense aussi. Ouais, c'est pour ça, les constellations, on peut en parler pendant des heures et des heures. Le mieux, c'est quand même d'essayer. Si vous êtes intéressé, je vous invite à en faire. Hein, parce que, voilà, en tant que constellé ou que représentant déjà, au moins là, on comprend ce que ça veut dire que d'avoir. C'est pour ça qu'avant de t'interviewer, je t'avais dit, je voulais essayer, quoi, parce que le fait de l'essayer, en fait, tu comprends mieux, parce que on te l'explique, mais après, le fait de le vivre, c'est vraiment différent. Et alors, ce qui était intéressant à savoir aussi, donc, on peut venir te voir pour différentes raisons, mais des fois, on pense venir pour une certaine raison, et en fait, on se rend compte, et c'est ça qui était, parce que le jour où je suis venue, c'est ce qui s'est passé, c'est que la personne pensait que le problème venait d'un endroit, mais en fait, ça venait d'ailleurs, quoi. Et donc ça aussi, c'était beau de se rendre compte de ça. C'est qu'on peut y aller avec un but, mais que le but à la fin, il va être remis à jour et ou qu'il y a un plus grand but derrière, ou que finalement le problème qu'on pense avoir, il cache un autre problème derrière. C'est ça, ou alors qu'effectivement on pense que ça vient d'une branche de la famille, d'un certain ancêtre, parce qu'il y a une blessure, et ça je vais revenir sur les grandes blessures d'un système. Et puis en fait, dans cette personne, c'est pas ça. Ça vient de complètement ailleurs. Et ça, là par exemple, par contre, comme par magie, le champ informationnel, il va le montrer. Et si on est suffisamment à l'écoute de ce champ, on va trouver la cause. Et c'est en trouvant cette cause que tout va s'harmoniser. Là, on sait qu'on a fait du bon travail parce que la constellation s'harmonise. Et j'ai pas fini tout à l'heure sur justement les grandes perturbations dans un système. On appelle ça des blessures. Les 3 grandes blessures d'un système familial, c'est parce que j'ai parlé de la panne de place. Je vais d'abord parler de la plus grande des blessures dans un système familial, c'est l'exclusion. Ah, ok. Quand on exclut un membre de la famille ou qu'il s'exclut lui-même, on blesse le système. Ok, je savais pas ça. Parce que je pense pas que c'était le premier en tout cas. Ouais. C'est le plus grave. Parce qu'en fait, tout le monde a le droit d'appartenir à son système familial. Personne ne peut t'ôter le droit, famille, de plus faire partie de ta famille. Tu fais partie de cette famille, tu en portes le sang, tu en portes les gènes, etc. Donc personne n'a le droit de t'en exclure. Ou, même si toi tu t'en exclus, pour une raison ou pour une autre, tu vas blesser le système. Okay. Et donc, tant que cet exclu ne sera pas réintégré, virtuellement, par une constellation, oui, voilà, on peut faire indépendamment, dans l'inconscient de la personne, tant qu'elle ne sera pas réintégrée, eh ben, il y aura toujours un descendant qui va avoir un comportement qui rappelle cet exclu. Donc, on peut réintégrer sa place, parce que ça revient à une place, encore une fois aussi, quand même. Cette exclusion, on peut retrouver sa place, mais c'est pas forcé. Est-ce qu'après, ça se passe concrètement dans la vie également? Je comprends, en fait, c'était ça que je me disais. Est-ce que ça, après, ça se passe, enfin, c'est à ça que je pensais, parce que là, je pense toute seule. Est-ce que ça se passe matériellement ensuite dans la vie, la réintégration, c'est-à-dire que les gens retournent, je sais pas, vers leur famille, ou j'en sais rien, s'ils voyaient plus leurs parents, vers leurs parents, ou leurs enfants, ou est-ce que ça reste, la réintégration se fait, mais c'est pas obligé que matériellement, ça se remette en place? Mais alors déjà, l'exclu, il peut ne plus être de ce monde. Ah ouais, aussi, c'est vrai, ouais, tout à fait. Imagine un grand-père, un arrière-grand-père qui est parti à la guerre, qui est jamais revenu.
soit parce qu'il est mort, soit parce que finalement il est resté là-bas faire sa vie, etc. Ouais, mais je On parle n'en a jamais plus entendu parler, ouais. et ça, c'est un exclu. Eh ben, quand même, le fait de le réintroduire, parce que si la personne qui vient me voir, en fait, a un problème du genre j'arrive pas à m'intégrer dans les groupes, etc., qui est en lien avec ça, parce qu'il rappelle cet ancêtre, le fait de lui faire comprendre ça, par ce qu'on appelle une désintrication, lui faire comprendre que c'est pas son problème, et que c'est le problème de son ancêtre qu'il faut qu'il lui rende, il lui rende le paquet, ah bah, l'ancêtre, c'est sûr qu'il va parvenir, mais il sera réintégré dans l'inconscient de la personne. Ouais, et surtout, la personne, elle va se dire, ok, j'ai compris, c'est pas mon problème. Ça me sert à rien de porter ce problème, c'est le problème de mon ancêtre. Et même je le reconnais comme mon ancêtre, je l'honore comme mon ancêtre, et je lui rends son fardeau. L'ancêtre va toujours être d'accord pour reprendre son fardeau, parce que ça lui sert à rien, en fait, d'avoir l'autre, il porte une partie de son destin. Ouais, mais c'est ça, mais je parlais du représenté qui est vivant, tu vois, qui vient faire sa constellation, en fait. Ouais, bah lui, il va se sentir plus léger, il va plus se sentir en loyauté inconsciente avec cet ancêtre, donc il va être plus libre de vivre sa propre vie, et non pas sa vie teintée du destin d'un ancêtre, ou de plusieurs, hein, parce qu'on n'a pas que un lien systémique. On a bon, allez essayer là, parce que là, quand on explique, franchement, il faut essayer. Hein, il faut tester au moins une fois, parce que comme donc ça, c'est la première des blessures. Ouais. La deuxième des blessures, et tu en as parlé un peu, ça va aussi avec l'exclusion, c'est le problème de place. Ouais, la place, quoi. Moi, ça me ramène à la place aussi. Non seulement on a le droit inaliénable d'appartenir à sa famille, mais on a aussi une place et pas une autre dans sa famille. Si on est arrivé deuxième dans la fratrie, on est deuxième. On peut pas être aîné. Si on prend la place de l'aîné, on blesse le système. Si on prend la place du père parce qu'il est parti, etc., et qu'on se sent un peu le chef de famille, etc., on blesse le système. Et quand on n'est pas à sa place dans son système, inconsciemment ou consciemment, hein, et quand on n'est pas à sa place dans son système, c'est pareil, on trouve pas bien sa place dans la vie. Et ça, on le voit souvent en constellation, quand des personnes sont arrivées après un enfant décédé. Qu'ils le sachent ou pas. Hein. Ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement, ça peut être un frère, une sœur qui est morte jeune, etc. Quand ils arrivent derrière, eh bien, ils se sentent pas bien à leur place. Le fait de réintégrer cet enfant qui est mort, de le réintégrer virtuellement dans la constellation, de lui redonner sa place, eh ben, ça fait que le deuxième va se remettre lui à sa place. Et là, il va commencer à mieux se sentir dans la vie parce que il aura retrouvé sa place dans sa fratrie. Ouais, puis sachant aussi que quand on fait un travail sur soi, ça impacte aussi tous ceux qui nous entourent quand même. Quoi. Oui, bah c'est le propre des systèmes en fait. C'est le propre des systèmes. C'est pour ça qu'on appelle, on dit que les constellations font partie des techniques systémiques parce qu'on travaille sur un système. Et le propre, une des caractéristiques des systèmes, c'est que quand on touche une des pièces du système, ben ça impacte tout le reste. L'effet papillon. C'est l'effet papillon. Moi, j'aime bien appeler ça aussi. J'aime appeler ça l'effet du mobile. Ok. Et je vais te le décrire parce que c'est une belle image. On retient comme ça les trois blessures. Il y a une blessure encore que je vais évoquer rapidement. C'est la troisième, c'est la blessure du déséquilibre entre le donner et le recevoir. Ok. Alors, ce qui veut dire exactement. C'est-à-dire que on parle d'amour là, ou on parle d'amour, on parle d'argent, on parle d'attention, on parle de. Ouais, c'est vraiment donner, recevoir dans sa globalité. C'est ça. Dans une fratrie, par exemple, s'il y en a un qui reçoit plus que l'autre, ça va créer une blessure dans le système. Que ça soit de l'amour, par exemple, s'il y en a un qui est plus aimé par la mère, avec plus d'attention, etc., que les autres, il y aura une blessure. On le voit aussi, bien sûr, dans les héritages. S'il y en a un qui prend plus que l'autre, que les autres se sentent lésés, il y a des grosses blessures du système, et ça, pour les remettre en place, c'est très compliqué. On le voit souvent. Donc ça, c'est la troisième blessure. Et pour les mettre en image, j'aime bien prendre effectivement le mobile. Tu sais, ces mobiles qu'on pend au-dessus des berceaux. Ah, ok, oui, ouais, des enfants, tout à fait. Avec il y a des petits bras de levier plus ou moins longs, et puis les pièces qui sont de poids différents, en fait, sont équilibrées grâce aux bras de levier qui sont différents. Donc, imagine ce mobile comme ça au-dessus du berceau, qui est en équilibre. C'est-à-dire que bon, il peut y avoir un peu de vent, voilà, dans le système familial, il peut y avoir des
etc. Mais il retrouve son équilibre. Parce que tout le monde est à sa place, tout le monde a un poids équivalent, au moins compensé par les bras de levier, et il n'y a pas d'exclus. Donc ça, c'est l'équilibre. Maintenant, imagine, on exclut une pièce. Ouais, ça va. Ah ben, ça va faire comme ça, quoi. Alors, il va retrouver une position, il va retrouver un équilibre, mais qui sera un peu guingois, voilà, ça sera pas l'équilibre d'origine. Donc, tout le système sera impacté par l'exclusion d'un membre. Tout le système est impacté. Si on le réintroduit dans l'inconscient, le système il va revenir à son équilibre d'origine. Et là, il sera bien, là, il sera harmonieux. Si on inverse deux pièces, donc, problème de place, comme ils n'ont pas le même poids, eh ben c'est pareil, on va déséquilibrer le truc. On va déséquilibrer tout l'ensemble. Il faudra remettre chacun à sa place pour qu'il reprenne son équilibre. Maintenant, dans la blessure de donner, recevoir ou prendre et donner, c'est un peu pareil. Il y en a qui prennent plus que les autres, ils déséquilibrent. Imagine qu'on donne qu'on rajoute un petit poids à chacune des pièces. Sauf qu'à une, on en met le double. Ça va déséquilibrer complètement. Jusqu'à ce que, virtuellement, on réintroduise l'équilibre, le partage, la justice, pour que le système retrouve sa place. C'est une bonne image, parce que c'est vraiment ça, en fait. Avec ça, tu comprends les trois grandes blessures d'un système familial et qu'est-ce qui peut l'impacter et comment, effectivement, on peut le ramener à son équilibre d'origine et à son harmonie. C'est une bonne image. Donc, c'est le mobile pour les bébés, vous savez, au-dessus du berceau. On est d'accord, c'est pas le téléphone. Oui, c'est pas... Je sais pas si on appelle ça un carrousel, peut-être aussi, je sais pas. Peut-être on appelle ça un carrousel aussi. Je sais pas. Bon, voilà, mais je pense que vous avez vous voyez bien le truc, des fois il y en a qui font de la musique. C'est ça, Mais c'est une belle image, c'est vrai que ça, en plus, ça bouge vite, quoi. Ça peut vite être déstabilisé. Et si c'est pas équilibré, ça se remet jamais en harmonie. Et c'est vraiment, ça prend les caractéristiques d'un système. C'est-à-dire que ce qui impacte une des pièces impacte tout le reste. Et donc, pour en revenir aux constellations, effectivement, quand on vient réharmoniser son propre système, on va avoir un impact sur le reste du système. Il y a des choses des choses incroyables qui se passent, comme là, je pense à une constellation qu'on a fait il y a à peu près un mois, une personne qui est venue nous voir, qui avait plus de contact avec son fils depuis plus d'1 an, je crois. Il était avec son père et il voulait plus voir sa mère, plus de contact du tout, etc. Donc, on a fait une constellation, on a réharmonisé les choses, etc. Et là, on a reçu la semaine dernière des nouvelles de cette personne qui nous a dit que son fils était revenu à la maison. Alors, coïncidence, hasard, tout ce que tu veux, moi je trouve que c'est magique. Bon, vous en avez quand même pas mal, parce que tu m'en as raconté d'autres, pardon, et bon, il y a pas mal de coïncidences qui reviennent. Mais oui, il se passe des choses, c'est vraiment. Je crois que ça a mis son grain de sel. Je dis moi quand on fait une constellation, en fait, on lance une impulsion dans un système, on lance une impulsion dans un inconscient, et voilà, il va y avoir des répercussions qui vont faire qu'il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont magiques. Alors, à savoir que quand ils font aussi une constellation de groupe, c'est ouvert aux personnes qui ne connaissent pas leur représenté, de consteller, comme tu as dit. A priori, non. C'est-à-dire que vous ouvrez, on n'est pas obligé que ce soit des personnes qu'on connaisse qui puissent venir représenter notre constellation, quoi. Ça peut être vraiment des personnes. Non, pas du tout. Vaut mieux pas, d'ailleurs. Oui. Vaut mieux pas, parce que sinon on peut être un peu influencé. C'est vrai. Comme quand il y a plusieurs personnes de la même famille qui sont là pour une journée de constellation, moi je demande à la personne conseillée de pas choisir les membres de sa famille pour surtout pour se représenter eux-mêmes, parce que. Et tu les laisses quand même là, parce que ça pourrait avoir un impact, tu les fais pas sortir non plus. S'ils veulent, ils peuvent rester, sinon ils ont le droit de. Surtout s'ils sont concernés par. C'est ça. Mais c'est rare que des gens viennent en famille. Ils viennent. C'est plutôt en individuel. Et même le jour de la constellation, on va très peu dire de l'histoire. Oui, aussi, on va parler du thème, bien sûr, parce qu'il faut que le thème, il faut qu'il soit dans le champ pour qu'on puisse travailler dessus, parce que sinon, on va capter toutes les informations du champ informationnel sans avoir sélectionné le thème. Donc on pose le thème, mais après j'en dis le moins possible pour que les représentants soient vraiment pas influencés, qui se fient que à leurs sensations physiques, même pas mentales. Je dis n'interprétez pas.
Me dites pas, j'ai l'impression que celui-là c'est pas mon père, parce que ça c'est une interprétation mentale et moi ça va pas m'aider, au contraire. Ça va mettre quelque chose dans le champ qui sera difficilement comment effaçable. Je préfère pas savoir, je préfère qu'on me dise bah je me sens pas en lien avec cette personne. Et en plus, il faut être très prudent. Moi j'ai jamais dit à quelqu'un après une constellation bon la constellation a montré que ton père c'était pas ton père. Là, je trouve qu'on se donne des droits qui sont pas justes parce que ça remplace pas un test ADN. La constellation a montré effectivement que cette personne n'était pas en lien avec son père, mais pas parce que c'était pas un lien de sang, parce qu'il y a autre chose derrière qui se joue. Bien sûr. Voilà. Donc, faut y aller quand même. Oui, il faut y aller tranquille, parce qu'on est dans le subtil, quoi. Après, c'est vraiment quelque chose que quand il se passe des choses, on le sait, c'est clair et net. Mais pour les expliquer scientifiquement et tout, bah, c'est encore en cours, quoi. C'est vraiment... Après, c'est sûr que même si toi, t'es quand même t'as le côté scientifique où tu vas chercher aussi, hein. Tu vas te renseigner, tu vas regarder. Ça, je vais dire que c'est mon côté un peu pragmatique. J'ai essayé d'apaiser mon mental quand même. J'ai essayé de trouver des choses qui me permettaient de dire ouais d'accord. C'est comme ça que ça marche. Justement, alors parle-nous un peu de ton parcours, comment t'es arrivé là justement et comment ça s'est fait et pour apaiser ce mental, parce que t'es quand même constellateur, tu vois, et donc et t'as quand même eu ce côté besoin d'apaiser le mental. Parce que justement c'était on a tous un mental. Subtil. On a tous un mental et mais il y en a où c'est plus fort que d'autres, qui a besoin de bien être ça fait 4 ça fait c'est-à-dire que chose, quoi, moi je prends vraiment les constellations comme un outil c'est pas magique, enfin on a l'impression que c'est magique, il y a de la magie, mais on fait pas tourner des tables, quoi. C'est pas non, il y a pas des trucs qui se mettent à voler là, il y a rien de... Non, on fait pas tourner des tables, moi je suis pas médium, je vais pas lire des esprits, etc. C'est donc je voulais comprendre ce qui se passait. Je voulais comprendre si on pouvait avoir des données dans la science. Et ça, oui, ça m'a apaisé en me disant mais on n'a pas besoin d'avoir de dons particuliers pour être représentant ou pour être constellateur. Il suffit juste d'être là, d'être dans son présent, d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi, à l'écoute de ce qui se passe chez les constellateurs, chez les représentants, et d'avoir l'envie d'aider, quoi, l'envie de remettre de l'harmonie. On n'a pas besoin d'avoir des aptitudes particulières. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des choses qui... C'était pour ton mental. Qui apaisaient mon mental. Faut pas me dire... Et mon parcours, au départ, je suis naturopathe de formation. Donc j'ai exercé en tant que naturopathe, j'ai eu un magasin de compléments alimentaires. Voilà, j'ai même conçu des compléments alimentaires pendant 10 ans pour un laboratoire. Donc j'étais quand même bien dans le concret, dans le matériel. Et puis, en fait, je m'apercevais que les gens, pour aller bien, c'était pas suffisant de leur donner une bonne alimentation, de leur donner des régimes, de leur donner des réformes alimentaires, des vitamines, des bonnes plantes, tu veux, je me suis aperçu qu'on était plus souvent malade de ça, de ses mémoires, de tout ce qu'on a dans notre sac à dos, comme je dis, de l'émotionnel, plus que de notre système digestif. Même si c'est important. Hein. Oui, parce qu'on dit que c'est quoi, c'est l'estomac qui est le deuxième cerveau, je sais plus quoi là. C'est qui disent l'intestin, c'est le deuxième cerveau. L'intestin, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de neurones dans l'intestin, mais le cœur aussi. Le cœur, c'est le troisième cerveau. On a trouvé des neurones dans le cœur. Et c'est pour ça que souvent on dit pense avec ton cœur. Pas seulement avec ton mental, avec ton cœur. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux représentants. Je leur dis, vous êtes capable de ressentir ce qui se passe dans une constellation parce que vous vous connectez à vos 3 cerveaux. Et surtout à ces 2-là, quoi. Le cerveau qui ressent les sensations, les émotions, et celui-là qui va ressentir d'autres sensations. Et puis, donc voilà, j'ai bien compris qu'on n'était pas malade que de ce qu'on mangeait ou de ce qu'on mangeait pas, mais qu'il y avait autre chose derrière. Et puis, donc je me suis intéressé un peu plus à ça, à la psychologie, au traumatisme qu'on pouvait avoir dans son enfance, jusqu'à dans le ventre de sa mère. Je me suis intéressé à ça, au projet sens, quoi. J'ai compris que finalement,
on était impacté par le projet Sens dès lors que nos parents avaient l'idée de nous concevoir. Je dis, waouh, ouais, c'est sûr que si notre projet Sens c'était par exemple ma mère, elle a voulu m'avoir pour retenir mon père, c'est autre chose que ma mère et mon père, ils étaient fous amoureux et ils m'ont mis au monde pour ça, quoi, pour matérialiser cet amour. Et donc je me suis dit, ouais, d'accord, on est déjà impacté par là, quoi. Déjà, même pas conçu, on a déjà une charge émotionnelle. Donc voilà, je me suis intéressé à tout ça. Puis un jour, par hasard, j'ai eu vent d'une constellation qui se passait pas très loin de chez moi. Je savais même pas ce que c'était, mais ça m'a parlé. Je dis constellation familiale, ouais, famille, ouais, je comprends qu'on a des problèmes avec sa famille et que ça peut nous impacter et tout. Et je suis allé, c'était un week-end. Je suis allé pour ce week-end de constellation. J'ai été choisi pour faire une constellation parce que dans cet organisme-là, tout le monde ne faisait pas sa constellation. On a été choisi au hasard. Et ça a changé ma vie. J'ai eu une constellation qui a été une révélation pour moi, un lien avec un arrière-grand-père qui était orphelin, etc. Et vraiment, j'ai eu un impact incroyable, quoi. Derrière, j'étais plus le même. J'avais vraiment lâché un gros truc. Je me suis dit, ouais, ça c'est un outil qui est quand même puissant. Et j'ai continué à faire des constellations en tant que représentant, même en Angleterre, parce que j'ai habité en Angleterre pour mon travail Oui, c'est là où je dis à l'étranger aussi, t'as vu ça ailleurs également, quoi. Ouais, pour mon travail de concepteur de compléments alimentaires. Et tout, donc c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est une autre culture, c'est aussi une autre langue, c'est une autre façon de voir la famille et tout, donc ça m'a beaucoup apporté. Ouais, c'est pour ça que ça c'est intéressant en fait. C'est un plus, je pense, à mettre en avant. Ouais. J'ai même fait des constellations avec un constellateur américain en Angleterre, mais qui venait des États-Unis. C'était aussi intéressant. Ouais, parce que là aussi, il y a encore une autre mentalité, une autre culture. Tout à fait, voilà. Lui, c'était incroyable parce que, pour l'anecdote, ce gars-là, il était flic au départ. Pas genre flic à New York, quoi, le cop, quoi, qui arrêtait des gens, et puis qui est devenu constellateur. Ouais, il est devenu constellateur parce qu'il comprenait que chaque fois qu'il arrêtait quelqu'un, il sentait qu'il y avait le gars, il était pas là par hasard, quoi. Qu'il y avait autre chose, il portait des trucs de sa famille, il n'était pas à 100% responsable, entre guillemets, hein. Bien sûr, devant la loi, on est 100% responsable de ce qu'on fait. Mais que, il était arrivé là, parce qu'il portait des choses dans son sac à dos, quoi. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. Ouais, ça. donc il pouvait, à un moment donné, il pouvait plus, quoi. Et, il a changé de voie, il est devenu très bon constellateur d'ailleurs, beaucoup de ressentis. Et puis un jour, j'ai décidé de passer le pas, quoi. La vie a voulu que, j'ai perdu mon travail en Angleterre. Je suis rentré au Luxembourg à l'époque. Voilà, et puis j'ai fait le choix de repartir dans cette profession, dans cette carrière, où je me suis dit non, allez, c'est le moment. C'est le moment de mettre en pratique ce que tu ressens, quoi, ce que tu sais. Et puis voilà, je me suis formé, j'ai fait une formation en Alsace, près de la frontière allemande, parce que il y a une école qui est très 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 bien là-bas, qui s'inspire notamment des principes de Bert Hellinger. Parce que Bert Hellinger, c'est un des pères, on va dire, des constellations en Europe. C'est un Allemand. Il est décédé depuis il y a quelques années. Mais c'est lui qui a fait redécouvrir, on va dire, ces techniques en Europe. Parce qu'on trouve d'autres choses qu'on peut appeler comme des jeux de rôle, quoi. Enfin, on peut trouver des similitudes, des espèces de constellations dans d'autres parce que les jeux de rôle aussi sortent de... c'est différent encore, mais c'est pas un jeu de rôle dans le sens où tu prends pas un rôle, tu joues pas un rôle quand t'es représentant, t'es vraiment plutôt en représentation d'un membre de la famille. Mais bon, il y avait déjà des techniques un peu équivalentes. Et Bert Hellinger est vraiment revenu remettre les principes de systémie dans les... Et c'est lui qui a réinitié ça en Allemagne. En Allemagne, c'est très connu, les constellations. En Allemagne, tu fais une constellation comme tu vas chez le kiné, quoi. Ah ouais, pourtant j'y étais, mais je devais être à un endroit où on parle pas des constellations, quoi. C'est vraiment ma compagne qui a vécu 17 ans en Allemagne.
elle connaissait déjà beaucoup les constellations. Et puis, quand j'y vais, j'en parle et les gens ils disent ah ouais, constellation, ouais, bien sûr, j'en ai fait. Dès que j'ai un problème dans la famille, on fait une constellation. C'est un outil qui est très utilisé. Donc voilà pour mon parcours. Et aujourd'hui, je fais des constellations. Et on te trouve où alors aujourd'hui pour faire des constellations? Comment ça se passe? Alors, on a plusieurs groupes. On fait des constellations une fois par mois à Uzès. Ah oui, alors on va situer. Là, on est dans le Gard. Voilà, on est en France, on est dans le Gard. Donc Uzès, c'est magnifique aussi pour venir un week-end et visiter le coin, magnifique. Donc Uzès. Venez pas seulement faire une constellation, voilà. Aussi visiter cette magnifique ville d'Uzès. Donc on a un groupe à Uzès, on a un groupe à Nîmes, une fois par mois aussi. On fait un groupe ici à la maison une fois par mois. On a un groupe, 3 groupes en Ardèche. Donc là, tu vas vous allez en Ardèche aussi, ouais, on a un groupe à Vallon-Pont-d'Arc, à côté de Vallon-Pont-d'Arc, dans un petit village aussi un peu plus haut, à Barjac. On met en place un groupe à Barjac. Nîmes, je l'ai cité. Uzès, oui, c'était ça, je crois qu'il y en a d'autres. Puis après, on a fait des constellations en individuel ici. Oui, parce qu'il y a la possibilité. Donc, les points dont tu parles, c'est des constellations de groupe, et après, il reçoit en individuel aussi également, comme il a expliqué au début. Voilà. Mais ça se passe plutôt chez nous. Ok, mais de toute façon, je mettrai, parce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, t'as ton site internet, il y aura toutes les informations. Voilà, sur le site, il y a tous les ateliers au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Puis les infos aussi pour si quelqu'un a envie de faire un atelier chez lui, ou dès lors qu'il y a les 4 constellations prévues et puis un groupe de 8 personnes minimum, comprenant les constellés, pour avoir des représentants. On peut se déplacer pour la journée et ça nous arrive souvent. D'ailleurs, on a un groupe demain. Mais on s'est déplacé vers Privas, quelqu'un qu'on connaît. C'est toujours en Ardèche. Ouais, on va pas non plus à l'autre bout du monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On fait les constellations par Zoom aussi. Ah, vous les faites par Zoom aussi, donc c'est intéressant. Ouais. Et là, effectivement, on a fait une. Dernièrement, la personne était à Dubaï. D'accord, elle était à Dubaï. On l'a fait en vidéo. Ça aurait été pas mal d'aller à Dubaï aussi. Donc, comme quoi, même à distance, ça marche parce que finalement, comme on est dans le champ morphique, il est hors espace-temps. C'est ça. Donc on arrive à faire ça à distance. Moi j'ai des collègues aussi, ils font ça à distance, par Zoom, mais avec des représentants qui sont eux-mêmes à distance. Donc tu peux être représentant derrière ton écran, tu vois. Moi je fais pas comme ça. La gestion c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Puis c'est quand même sympa d'être en physique, quoi. Je trouve d'être l'un en face de l'autre. Moi je préfère le groupe. J'aime bien gérer. J'aime bien dans le champ du groupe. Voilà, moi aussi je préfère cette version-là. Quoi. Bon, après à tester, vous savez qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Ça marche bien aussi. Mais j'ai participé aussi à des constellations cette année en visio. J'étais représentant, quoi. Représentant derrière mon écran, mais c'est aussi impressionnant de voir que d'un seul coup, t'as aussi des sensations qui t'appartiennent pas, parce que tu t'es connecté à ce champ. Donc on a cette capacité. Mais vraiment essayer, parce que il explique depuis tout à l'heure, mais le mieux c'est d'aller le ressentir. Ouais, en fait c'est impossible de l'expliquer bien. Ouais. Je dis souvent c'est comme une masseuse qui va expliquer pendant 1 heure qu'est-ce que c'est son massage. Qu'est-ce que ça va apporter, comment elle fait là où elle passe, machin. Oui, surtout la sensation qu'on peut avoir, la sensation avant, pendant, après. Le mieux c'est d'y aller. D'y aller, ouais. Là, donc allez-y, quoi, voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin à donner? Tu quelque chose qui manquerait, que tu voudrais... ce que je voudrais dire, enfin, c'est si vous êtes persuadé, et si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous l'êtes, que nous portons tous des mémoires qui nous viennent de nos ancêtres, travaillez-les. N'hésitez pas à vous intéresser aux techniques, que ce soit les constellations familiales, que ce soit la psychogénéalogie, etc. Mais intéressez-vous-y et faites en sorte de vous libérer de ça, déjà pour vous-même, parce qu'on vit quand même mieux quand on peut vivre sa propre vie sans porter des bouts de destin d'ancêtres, mais aussi parce que vous allez libérer vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Parce les descendants aussi, je pense que ça les libère. Les descendants, et même descendants et ascendants, les deux. Et ascendants, vous allez alléger, vous allez libérer votre système, et vous allez permettre,
ça, quoi. Vous allez permettre à tout votre système d'aller mieux et de plus être en loyauté inconsciente avec l'ancêtre. Donc voilà, faites ça. Allez-y, il l'a dit. En tout cas, essayez, c'est clair. Vous avez rien à perdre en tant que représentant, vraiment. Non, tout à gagner, parce que je l'ai pas dit, mais quand on représente, c'est jamais par hasard. Souvent, on est choisi parce que ça résonne dans son propre système. Tu l'as expérimenté. Et donc, même sans faire une constellation d'un représentant, on travaille quand même son système psychodynamique. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça, allez voir, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est une bonne information. Et aussi, on affine son ressenti. Parce qu'on a des gens qui viennent régulièrement maintenant. J'appelle ça notre fan club dans les différents groupes. Trop bien. Ils viennent tout le temps. Et on sent qu'au fur et à mesure, leurs sensations, elles s'affinent. Quand je leur demande ce qu'ils ressentent, ils peuvent mieux dire, là, il y a ça, il y a ça, ça. Et c'est juste, c'est de plus en plus juste. Donc le plus, moi, j'ai des gens qui sont comme ça, avec des perceptions affinées, le plus c'est facile pour moi de comprendre ce qui se passe dans la constellation et d'harmoniser. Voilà pour le mot de la fin. N'hésitez pas, allez-y. Merci Bruno. Merci à toi, Fanny. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.